Christian Becker, bonjour et merci de prendre quelques minutes pour cette interview. Vous avez, si j'ose dire, plusieurs casquettes à cette assemblée du Conseil œcuménique des Églises. Vous êtes délégué français protestant à cette assemblée, mais en tant que président des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, vous êtes également le représentant d'une des églises qui invite et accueille toutes ces églises du monde à Karlsruhe. Et nous ne le savons peut-être pas assez que vous êtes co-hôte. En effet, même si l'assemblée a lieu à Karlsruhe en Allemagne, c'est une invitation transfrontalière. Et quel est ce symbole déjà de cette invitation de plusieurs églises ? Oui, alors absolument. C'est d'ailleurs, c'est bien d'insister sur cet aspect, même si pour nous, il est, on va dire un petit peu symbolique, puisque ceux qui étaient à la manœuvre, c'était quand même surtout nos amis allemands. Mais on a beaucoup participé au comité de préparation des manifestations régionales. On va accueillir de nombreux groupes en Alsace, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que si Karlsruhe a été retenu, parce que on sait pas tout à fait comme les candidatures aux Jeux Olympiques, mais ça y ressemble. Il y avait tout un processus de candidature et voilà. Et la shortlist finale, c'était encore en 2018, ça paraît très loin. C'était la ville du Cap en Afrique du Sud et Karlsruhe. Il y avait eu plusieurs candidatures allemandes. Et alors pourquoi Karlsruhe a été retenu in fine ? C'est en raison de sa position géographique proche du Rhin, comme et en tant qu'église d'église protestante de Bade et notre église sœur, église voisine. Et donc très vite l'évêque de l'église protestante de l'époque, Johann Cornelius Bundschuh, qui entre-temps parti à la retraite, je dis une fois, tu sais, comme Moïse devant la terre promise, tu as fait préparer tout le boulot, et puis depuis avril, il est dans la retraite. Enfin, il est là aussi. Et donc, on a préparé ça ensemble. Je me souviens qu'en 2018, il y a une petite équipe qui était venue à Strasbourg. On avait enregistré des petits clips vidéo où on vantait les mérites nous ne vivons que par la grâce, nous le savons bien. Mais voilà, l'intérêt symbolique de choisir cette vallée du Rhin qui a été pendant des siècles un lieu d'affrontement épouvantable. Et voilà, ce lieu symbolise le fait que des ennemis héréditaires, qui étaient les Français et les Allemands, ont trouvé le chemin de la réconciliation. Et ce qui est un peu, quelque part interpellant, c'est que ce choix avait été fait bien avant, évidemment, les événements d'Ukraine. Et ça n'en prend que davantage de relief. Je suis très heureux que nous soyons associés à ce message d'espérance qui est que qui aurait pensé que sur les ruines de la Deuxième Guerre, on pourrait arriver à une proximité qui est réelle au niveau de toute la société, mais encore plus pour les églises. Je pense au nord de notre région, en Alsace, où le Palatinat, quand on se balade là-bas, on ne sait plus si on est en France ou en Allemagne. Et lorsque le pasteur de la paroisse allemande voisine n'est pas disponible, c'est le pasteur français alsacien qui vient célébrer le culte et vice-versa. Enfin, c'est devenu vraiment, nous sommes conscients d'être membres d'une même famille, de la même église, et ça, on dit, on n'est pas plus intelligent ni meilleur que les autres, ça doit pouvoir se faire ailleurs aussi. Donc voilà. Voilà, un témoignage vivant d'unité et de fraternité, de réconciliation et de chemin. Le week-end prochain, c'est aussi un week-end très festif où des temps forts auront lieu en Alsace. Les participants à cette assemblée vont pouvoir voyager, venir à Strasbourg et même dans la vallée de Münster, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce rendez-vous du week-end prochain ? Alors, je ne suis pas au courant des détails, mais je sais que un des enjeux, j'ai fait partie de ce qu'on appelle le Gastausschuss, c'est-à-dire le comité des églises hôtes qui ont préparé tout ça en amont. Et on a toujours eu à cœur de dire l'objectif, c'est de ne pas faire une assemblée en milieu fermé, en lieu clos. Moi, j'ai eu le plaisir aussi de participer à l'Assemblée mondiale de la Fédération luthérienne en 2017 en Namibie. Bon, c'était peut-être aussi le contexte qu'ils voulaient, mais on a pratiquement passé une semaine enfermé dans un magnifique hôtel. Bon, les débats étaient fort passionnants. Bon, il y a eu le grand culte de la Réformation avec les églises africaines qui a duré 4 heures. Mais enfin, on n'a pas eu de contact avec les communautés locales pratiquement. Peut-être que c'était
plus difficile. Donc on voudrait vraiment que la région, les différentes composantes des églises chrétiennes puissent vivre quelque chose de cet événement quand même mondial. Et donc l'idée de ces lieux de visite durant le week-end, il y en a une 60aine en tout, cette proposition en Alsace. Voilà, on parle Donc, on parle de près de 400 000 personnes qui, sur l'ensemble de ce rendez-vous, seront accueillies, et notamment donc ce week-end. Alors bon, là, ça me paraît, ce chiffre, j'ai aussi vu quelque part, ça me paraît un petit peu excessif, mais je ne sais pas d'où ce qui signifie. En tout cas, il y a de très nombreux bus qui vont sillonner toute la région, et donc notamment vers l'Alsace, et vous avez évoqué la vallée de Münster et Gunsbach. L'idée était aussi de dire, pour ces balades, quelque part, c'est un cadeau qu'on fait aux délégués, à ceux qui s'y joindront, parce que le rythme de travail est quand même assez intense, mais ça ne devrait pas être du tourisme ecclésial. Autrement dit, chaque fois, on a cherché, les différents lieux d'accueil ont été priés de trouver un lien avec le thème. Donc, Münster, Gunsbach, c'est Schweitzer. Donc, Schweitzer, le respect de la vie, le respect de la dignité humaine, le respect de l'environnement. Voilà, donc on a un certain nombre de lieux comme ça qui vont illustrer comment dans les régions on vit ce grand enjeu chrétien de la réconciliation, de la paix et de l'unité. Alors, quelle est pour vous votre espérance dans toutes ces rencontres et dans tous ces débats et de ce qui se prépare avec cette assemblée? J'espère qu'on arrivera à ce que la belle formule donc qui sert de thème, l'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à la dignité, que ça ne soit pas qu'un slogan, que ça puisse réellement faire avancer les choses. Alors on a déjà vécu ce matin même des prises de parole. Il y a notamment, on vient d'accueillir le président de la République allemande, la présidente membre du Conseil de la communauté juive d'Allemagne. Déjà, il y aurait énormément de choses à dire sur ces prises de parole. Plusieurs fois, y compris le président de la République allemande, le secrétaire général, a mentionné le fait qu'il y avait une délégation ukrainienne qui était là, le secrétaire général s'est déplacé en personne pour obtenir au gouvernement ukrainien que ces personnes puissent venir. Bon, à 3 ou 4 reprises, on les a applaudis. C'est très bien. Derrière, donc la délégation du EPAL, on n'est pas en ordre alphabétique, donc avec U, on est assez au fond de la salle. Et derrière nous, il y a la délégation du patriarcat russe de Moscou. Bon, je voyais à leur mine que ça, c'était pas tout à fait simple. Donc, je trouve qu'on aurait aussi pu, si vous voulez, dire ça va pas être simple pour la délégation russe, mais on est justement là parce que, et ça c'est une des vocations du Conseil œcuménique, ça a été dit notamment très très fortement par le secrétaire général Yuan Saoka, sur tout tas de sujets politiques mais aussi éthiques et puis même de foi, on n'est pas d'accord, mais le Conseil œcuménique, c'est la table autour de laquelle les membres, les églises et leurs représentants sont invités à s'asseoir. Et donc, j'espère que ça va. Alors, évidemment, la guerre en Ukraine ou le conflit israélo-palestinien ne vont pas s'achever avec l'Assemblée du Conseil œcuménique, mais il faut toujours espérer que les contacts personnels, directs, et le fait de parler avec plutôt que de parler sur, fasse avancer les choses. Parce que j'ai quand même en tête, j'étais jeune encore à cette époque-là, mais enfin, l'une des grandes périodes, au fond, où le Conseil œcuménique était avec des grands personnages comme Philippe Potter, c'était notamment l'époque où il y avait le rideau de fer, et le Conseil œcuménique servait de passerelle, permettait aux orthodoxes russes qui étaient sous le joug communiste d'avoir des contacts avec les autres églises. Donc le COE est dans son rôle en faisant se rencontrer des personnes qui ont des appréciations différentes sur les choses, voire les conflits. Et je crois que le témoignage aussi de la présidente qui vient du Kenya, Agnès Abouhoum, qui a participé au pèlerinage de justice et de paix du Conseil œcuménique des Églises, a été aussi assez fort en ouverture cet après-midi. Oui, tout à fait. En tous les cas, merci beaucoup Christian Albecker, président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine, d'avoir pris ce temps dans cette journée très remplie. Bon accueil de tous ces délégués avec les églises sœurs et
les différentes paroisses, pasteurs, différents ministres et paroissiens de votre union d'église. Et bonne assemblée à vous et le pasteur Eno Strobel également, délégué de votre église à cette assemblée. Ouais. Notez, je crois qu'il publie un reportage quasi direct sur la page Facebook de l'UEPAL Service Mission avec des temps forts en photo et quelques paroles fortes. Bonne continuation à vous et au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.